Coucou tout le monde. Eh bien on se retrouve aujourd'hui, nouvelle semaine, nouvelle question. Et nouveau petit coffre. Allez, on y va. Il en reste plus beaucoup, mais donc quand il n'y en aura plus, bah, je ferai au fur et à mesure qu'il y en aura. Allez, je prends celle-là. Et c'est une question... Oh, elle m'a l'air bien grande cette question. C'est une question de Solveig de Masso. Coucou Soso. J'espère que tu vas bien. Alors, Solveig, si vous ne la connaissez pas, c'est Solveig Guir qui a une chaîne qui travaille énormément avec le petit Lenormand, avec les tarots, avec les oracles. Ça fait longtemps qu'elle les pratique. Elle est même créatrice de jeux. Elle a déjà, le dernier jeu qu'elle a créé, c'est l'oracle de Sceaux, qui est plein de couleurs, qui est très très beau. Franchement, si ça vous intéresse, allez voir sur sa chaîne. En plus, elle vous fait des vidéos de temps en temps pour faire découvrir son jeu. Elle vous parle d'une de ses cartes et en approfondissant vraiment le sens de cette carte pour vous aider à la découvrir un peu mieux. Donc franchement, allez la voir. C'est une chaîne très intéressante. Elle fournit, il y a énormément de contenu sur sa chaîne. Elle poste tous les jours, des fois plusieurs fois. Donc franchement, allez-y. Si vous êtes intéressé par les jeux, les oracles, les tarots, allez-y. Alors, la question de Solveig. Quel est ton tirage préféré? Combien possèdes-tu de tarots, oracles? Et utilises-tu d'autres mancies comme la pendule, le marc de café et les runes? Alors, je vais déjà commencer par le tirage préféré. Mon tirage préféré, alors quand je ne connais pas les gens, je vais déjà faire un tirage avec leur prénom en premier, pour que ça me donne un peu la tendance, leur caractère, leur sensibilité. Donc je vais déjà faire le prénom. Ensuite, je vais faire un tirage de 3 cartes, pour un tirage général, que je vais approfondir souvent en tirage de 9 cartes avec un petit tableau, ce qui fait un petit tableau, un carré. Ça c'est vraiment le principal que je fais. Après, s'il y a une question précise, je vais faire soit un tirage en croix, que je vais développer par exemple en 6 cartes. Je vais faire les 3 premières cartes du milieu, je vais en mettre une au-dessus et 3 en dessous pour développer le résultat. Voilà, c'est à peu près les tirages que je fais assez régulièrement. Après, ça va être au feeling, ça va être, j'en ferai d'autres, hein, mais ça va être au feeling. Et disons que après, il y a les tirages que je fais tous les ans, comme le tirage des 12 mois, la roue, hein, le tirage de la roue des 12 mois, ou des fois au tirage anniversaire, par exemple, pour moi, ce qui me concerne, souvent je fais aussi les 12 maisons. Mais voilà, ça c'est, je peux le faire aussi si on veut savoir un peu tous les domaines en général. Bah, celle-là, elle est intéressante à faire, mais c'est long. C'est long, donc c'est différent que c'est difficile de faire des vidéos là-dessus parce que c'est très très long. Voilà, au niveau de mes tirages préférés, Soso. Ensuite, combien possèdes-tu de tarots, d'oracles? Oula, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause. Et je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Là, ça sera plus pratique. A tout de suite. Voilà. Alors, on se retrouve devant ma, comment dire, tarothèque, orathèque, là où il y a tous mes jeux, plus ou moins. Donc là, vous voyez, c'est le haut avec toutes les choses que j'ai. L'ange qui représente mon ange gardien pour ce mois, qui est l'ange Michael. Et là, c'est l'endroit où je vous fais les énergies le matin. Ensuite, donc, on descend. Et alors, je vais vous expliquer un peu comment c'est classé. Alors, ici, vous avez... Là, je vais enlever ça parce que ça n'a rien à faire là. Là, vous avez tous mes jeux, tous mes petits Lenormand, ici. Ensuite, au milieu, on a tout ce qui est tarot. Voilà, ici, c'est tous les tarots. Alors, ici, on a vraiment les tarots que je me sers le plus. Ils sont ici. Et ici, c'est vraiment les tarots, pas que je me sers pas le plus, mais en fin de compte, c'est les grandes boîtes. Il y a des très très grandes boîtes, donc c'est ici les tarots. Et ensuite, ici, on a les oracles. Donc ici, c'est vraiment les oracles, je les ai classés par oracle divinatoire ici. Et ici, c'est plutôt les oracles guidance. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc, bah écoutez, on va faire le compte maintenant. Alors, on va commencer par les petits Lenormand. Alors, les petits Lenormand. Alors, je suis désolée pour la caméra, parce que comme je l'ai du coup à la main.
Alors, j'en ai beaucoup des jeux. Alors, il y en a encore un là. Il y en a encore derrière, là. Donc, au niveau des petits Lenormand, celui-là, il n'y a rien dedans. Donc, ici, on a le mini oracle. C'est un mini d'Alexandre Musruc. Donc, c'est pareil, Alexandre Musruc, vous pouvez aller le voir sur sa chaîne. Il a énormément de jeux à vous proposer parce que c'est lui qui les fait. Alors, attendez, je vois que la lumière est un peu juste. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Je reviens tout de suite. Je vais mettre un peu plus de lupiote. Voilà, je sais pas si c'est peut-être un peu plus lumineux. Donc c'est un mini-jeu. Et donc vous pouvez aller le voir sur sa chaîne. Il y en a plusieurs, des petits comme ça. Il y a un tas de jeux, franchement. Les petits Lenormand, c'est sa spécialité. Ça et des cartes avec les anges aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez vu. Je ne sais pas si ma vidéo est sortie déjà sur une des questions que j'avais eues là-dessus. Et où je vous disais que... Bah, il y a un jeu avec c'était je crois guérir avec les archanges ou avec les anges qu'il a fait. C'est un jeu qui a l'air très beau et qui me plaît beaucoup. Donc au niveau petit Lenormand, j'ai le Ferry Lenormand que vous allez bientôt revoir puisque je vais faire travailler un peu sur le petit peuple. On a le Pagan Lenormand. On a le Mystery Secret. Ce sont de grandes cartes. Celui-ci, on ne le présente plus. Hein, le Gilded Reverie, tout le monde le connaît. Ça, c'est la première version. C'est pas la dernière version. Parce que je n'ai pas celui qui a été fait dernièrement où il y a des cartes supplémentaires. L'Oracle de la Nuit. Le petit Lenormand. Très beau jeu aussi. Le Tanis Lenormand de notre amie Célia. Désolée si ça bouge un peu, mais comme j'ai la caméra à la main. Alors celui-ci, comme j'ai qu'une main, je vais vous le montrer. Parce qu'il est dans sa pochette. C'est le Midia Lenormand. C'est un petit Lenormand qui est en noir et blanc. Je le remettrai dans sa pochette après. Celui-ci, c'est l'Esmeralda Lenormand. Qui n'a pas de boîte, mais moi je l'ai mis... Et celui-là, je trouve qu'il irait très bien avec le tarot de Santa Muerte, que je n'ai pas encore, mais qui est sur ma wishlist. Je pense que ça serait un très beau complément pour faire avec ce tarot. L'Under Roses, que j'aime beaucoup, et que je me sers d'ailleurs avec le tarot que je vous montrerai après, comment on appelle ça? Le Dark Mansion Tarot. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ensuite, là, ici, j'ai ça s'appelle, alors attendez, c'est l'Aquarius. C'est un petit Lenormand. Mais il est assez spécial, celui-ci. Il n'est pas vraiment traditionnel. Et là, vous avez le petit Lenormand. Juste, j'ai le nom qui m'a échappé. C'est un autre petit Lenormand, mais c'est vrai que le nom ne me revient pas là. Donc on va passer au tarot, pardon. Donc, mon chouchou du moment, The Lycir Tarot, que je suis en train d'apprendre en ce moment. J'adore ce tarot. Franchement, ce tarot-là, ça a vraiment été un coup de cœur. Franchement. Ensuite, on a Histoire de sorcière. Alors lui, je le trouve beau aussi, mais j'ai pas eu le temps de l'étudier encore parce que je vous dis, je vous ai dit dans une de mes vidéos. Non, elle n'est pas encore sortie, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. C'est un tarot que j'ai reçu récemment pour Noël et donc je ne l'ai pas encore vraiment étudié approfondi, mais j'adore les cartes. Le Dark Mansion Tarot, vous le connaissez tous, hein. Il est trop beau. Trop beau aussi. Ah, je suis en train de penser que vous m'aviez demandé, que sur le deck m'avait demandé le nombre de cartes. Alors c'est vrai qu'au niveau des petits Lenormand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Donc j'ai 12 petits Lenormand. Ça va, c'est raisonnable. Au niveau des tarots, alors donc, il y a celui-ci de Ciro Marchetti, hein, qu'on connaît. Alors je vais essayer de vous montrer une carte. Voilà le dos qui ressemble évidemment, le pochon est vendu avec le jeu. Hein. Et les cartes, voilà. C'est son jeu c'est le jeu qu'il a sorti pour représenter toutes les cartes en fin de compte qu'il aimait bien. De tous les jeux qu'il a fait, il en a fait un condensé sur celui-ci. Donc voilà, ça c'est. Ensuite, alors il y a le Oshozen Tarot. Donc ça tout le monde plus ou moins le connaît. Alors il est spécial, c'est vrai qu'il reprend pas le rider, vraiment le rider, mais moi je m'en sers comme en tarot intuitif. C'est-à-dire que voilà, au niveau de l'imagerie, ben, je fais au ressenti de l'imagerie et pas au niveau de Oshozen. Ensuite on a le tarot psychique. Très joli le tarot psychique. On a le tarot de la bienveillance. Alors c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les images. Je pense que tout le monde le connaît. Le dos, il est vert. Il fait un peu, un peu classique, un peu ancien. Mais j'aime bien. Et l'imagerie. Je trouve moi j'aime beaucoup les images. Ça me plaît énormément. Je trouve très beau ce tarot. Alors je m'en sers pas forcément pour les personnes qui viennent me voir. Hein, les amis, tout ça, je m'en sers pas forcément pour eux, mais c'est un très beau tarot. Un tarot que j'ai beaucoup travaillé avec, c'est le Golden Universal Tarot. Alors, très joli parce que les cartes sont sobres. Alors, le dos, j'aime bien le dos. Et les cartes, vous voyez, sur chaque carte, il y a des reflets dorés. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, toutes les cartes ont un reflet doré. Et c'est très, très agréable quand on tire les cartes à avoir ce genre de reflet. Ensuite, nous avons l'Arcanum Tarot. Alors l'Arcanum Tarot, très beau jeu aussi. J'aime beaucoup le dos des cartes. J'avais craqué sur le dos des cartes. Et puis les cartes, bon c'est des photomontages, mais moi j'aime beaucoup. Moi je trouve que celui-là est très très beau. Et il a une ambiance trop belle. Moi j'aime beaucoup. Dans la même série, on a le Téléma Tarot. Ça c'était le premier que j'avais acheté au début. Alors, je vais voir si je peux voilà, vous en sortir une. Et dans ce jeu-là, j'avais... Donc là, par contre, j'avais recoupé les cartes parce que j'avais enlevé les noms. J'avais voulu le faire en intuitif. Après que j'ai reçu... Comme après, j'ai commandé l'Arcanum, qui est de la même flagrance. Par contre, ce que j'aime, j'aime beaucoup la carte de la mort dans ce jeu. Cette carte avec le cheval blanc et cet homme tout en noir, qui représente la fin et la transformation. Moi, j'ai beaucoup aimé cette carte. Et il y a des cartes dans ce jeu qui sont magnifiques. Franchement, ce sont vraiment de beaux tarots que j'aime énormément. D'ailleurs, ils ont sorti aussi après dans le même... Pardon, je suis désolée, mais je bouge. Je vois que la caméra bouge en même temps que moi. C'est peut-être pas très agréable pour vous. Ils ont sorti aussi le tarot de la nuit, qui est un très beau tarot aussi. Le New Era Element Tarot. Alors celui-là, c'est un tarot noir et blanc que j'avais acheté pour faire le tirage avec le petit Lenormand, Midia Lenormand, puisqu'ils sont tous les deux en noir et blanc. Et les images sont assez jolies et un peu plus... Alors je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. Parce qu'avec une main, c'est pas facile. Alors attendez, je vais essayer de faire autrement. Je vais voir si je peux faire... Pas facile, hein, comme ça. Alors... C'est désagréable pour vous de voir ces images qui tremblent, je suis désolée. Je ne sais pas comment faire parce que je vais voir si je peux mettre peut-être sur pied. Alors attendez, quittez pas, je vais voir ce que je peux faire. Un petit bidouille.
Alors, je suis en train de voir si je peux vous faire ça un peu mieux, sans que ça bouge trop. Parce que c'est vrai que c'est désagréable de voir tous ces trucs qui bougent là. Je comprends que ça ne doit pas trop vous paraître agréable. Alors, on va essayer de faire un peu plus comme ça. Bon, ça sera peut-être un peu plus loin, mais au moins, ça va peut-être moins bouger pour vous. Voilà. Puis moi, ça va être plus facile pour moi pour vous montrer les cartes. Donc, l'élément de tarot, regardez comme il est beau ce jeu. C'est la carte du fou. Alors, vous voyez, c'est un noir sépia, mais alors les cartes, les dessins sont d'une beauté sur ce jeu. Regardez, la finesse, alors j'essaie de pas, la finesse des visages. Et, franchement, ce jeu, au niveau graphisme, il est un peu plus moderne et il est très 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 beau. Ensuite, et ben voilà, là je vous ai montré déjà donc les principaux tarots qu'actuellement je suis où j'ai craqué. Donc je vais ranger, hop hop hop, je remets un peu dans l'autre sens comme ça, voilà. Hop, et ensuite il y a celui-ci que j'aime beaucoup, The Everyday Enchantement. Alors celui-là aussi ça a été un coup de cœur. J'ai énormément aimé celui-là. Par contre, moi, c'est vrai que d'ailleurs, si vous allez sur la chaîne à Solveig, puisqu'elle s'en sert actuellement pour ses énergies en ce moment. Voilà, je vous montre le dos. Il est très beau. Mais moi, par contre, j'ai découpé les cartes. C'est-à-dire que je n'ai laissé que la couleur en bas. Et j'ai enlevé tout le contour bleu qui me gênait. Parce que je trouvais que l'image était noyée. Et donc j'ai enlevé les contours bleus. J'ai laissé le bas évidemment, bien sûr, parce que ça sert, puisque ça donne une référence au niveau des couleurs. Les couleurs correspondent, par exemple, le noir représente les majeurs, et les autres couleurs, là, les bleus, les coupes. Ensuite, je vais tomber. Les vertes représentent les deniers, et ainsi de suite. Donc. Et par contre, c'est un jeu qui est un peu plus contemporain. Moi, j'aime beaucoup l'imagerie de ce jeu. Je trouve qu'elle reflète un peu notre société plus de maintenant. Et j'aime beaucoup. Allez voir sur la chaîne de So. Vous allez voir, elle fait les tirages en ce moment, les énergies avec. Ce qui fait que ça va être sympa pour vous. Hop, je passe devant la caméra, désolé. Donc voilà, là je vous ai présenté les tarots que je me sers le plus en ce moment. Ensuite, alors on va baisser un peu la caméra, voilà. Il y a le tarot de la magie verte. Alors le tarot de la magie verte, je me l'étais acheté un petit peu avant Noël. J'aimais beaucoup le dos des cartes. Alors je vais vous montrer le dos des cartes. Donc il y a le petit livre. Voilà. Hop. J'aime beaucoup le dos des cartes, je trouvais que ça faisait très Noël. Voilà, les bordures sont dorées. Très jolie carte. Voilà, alors c'est sur la magie verte. Hein. Mais voilà, moi j'accroche pas. J'ai pas accroché avec ce jeu. Alors il y a des cartes que j'aime beaucoup, hein, que je trouve jolies. Mais au niveau tirage, eh ben, j'y arrive pas du tout avec celui-là. C'est pas ça. Ça accroche pas. Donc je pense que c'est pas un jeu que je garderai. C'est un jeu que je vais revendre parce que ça sert à rien que je le garde. Voilà, j'accroche pas et c'est dommage. Un autre jeu, un jeu du royaume caché. Alors ce tarot, je le trouve très très beau. J'aime beaucoup les graphismes parce que voilà, j'aime bien ce qu'a fait Julia Geffrey. Donc un livre, très gros livre. Vous voyez qu'on voit qu'il a été un peu travaillé celui-là. J'aime beaucoup les images. Voilà. Alors par contre ce jeu, j'ai dû le plastifier parce que les cartes n'étaient pas agréables. Franchement, c'était pas du tout agréable à travailler avec ce jeu, les cartes collées. Le dos est très joli aussi. Voilà. Donc
Mais par contre, j'aime bien les... Alors, ce tarot, il représente que des visages. Regardez, celui-là, elle est belle, cette carte. C'est trop joli, hein. Voilà, vraiment, non, les cartes sont très belles. Mais je m'en sers plus pour moi, celui-là, que pour les autres personnes. C'est vraiment un jeu où j'aime bien, mais voilà, pour moi. Ensuite, on a le tarot des sorcières. Alors celui-là, il est connu, hein. Tout le monde le connaît. Avec un très beau livre aussi dedans. Alors oui, il y a toutes mes... Ça, c'était quand j'avais fait des explications. Et je vais vous montrer les cartes. Juste vite fait comme ça pour que vous ayez... Moi, je les mets dans un pochon parce que sinon, dans le boîte, elles vont à droite, à gauche. Alors le dos, très beau dos. Je crois qu'à l'époque, c'était ce qui m'avait fait craquer sur ces cartes. Le dos, j'avais beaucoup aimé le dos. Bon, par contre, ceux qui tirent endroit envers, c'est pas gagné, hein. Mais les cartes sont très belles. Et elles représentent vraiment au niveau du rider. Donc, très joli jeu. Très joli jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Hop. On va remettre dans sa petite boîte. Ensuite, on a le tarot des magiciens. C'est un des premiers tarots que je me suis acheté, ça. Très beau jeu, j'aime beaucoup. Par contre, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que quand j'ai commencé à vouloir apprendre le tarot, celui-là, il n'est pas évident pour quelqu'un qui débute dans le tarot, hein. Franchement, je vous dis, parce que ça parle trop de sorcières, de choses spécifiques et c'est pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que voilà. Et les cartes de mémoire, je crois que je les avais... Non, je les avais peut-être pas recoupées. Si, je les avais déjà recoupées et plastifiées aussi. Par contre, c'est des petites cartes, hein. Donc... Mais c'est un jeu assez sombre quand même. Donc... Mais c'est pas un jeu que je conseillerais, voilà, aux débutants. Parce que comme je vous dis, il est assez difficile, hein, comme jeu pour débuter. Ensuite, le tarot de l'animal totem, que tout le monde connaît, hein, le tarot de l'animal totem, il est connu aussi, hein. Donc un gros livre, hein. Voilà, un gros bouquin et les cartes. Par contre, voilà, ce qui est dommage, c'est que ça se promène dans la boîte. Donc le dos, joli dos. Avec tous les animaux. Très belle carte. Très beau jeu celui-là, avec les animaux. Ensuite, le tarot de l'année. Alors ce jeu-là, je le trouvais très mignon. Parce que voilà, ça représente... Alors, je vous montre à l'endroit, ça serait mieux. Les dessins sont simples, sont vraiment représentatifs. C'est un petit tarot, tout petit. Donc pour repartir en voyage, il est pratique celui-ci. Il prend pas de place. Et je l'aime bien. J'aime bien sa simplicité. J'aime bien... Il est plein de couleurs. Franchement, j'aime beaucoup ce petit jeu de tarot. Et pratique, je vous dis, pour quand on part quelque part, pour l'emmener. Il prend pas de place. Un rider classique, hein, que tout le monde connaît aussi. Donc celui-là, je ne vous le présente pas, voilà. Simplement le dos. Et c'est le rider classique. Pareil, c'est un petit tarot qu'on peut emmener partout parce qu'il est dans la boîte. Dans une boîte. Le tarot vice-versa. Alors celui-là, il est assez spécifique puisque vous n'avez pas de dos. Mais vous avez le côté tarot classique et le tarot vu de la personne qui tient l'épée. Ce que la personne, là par exemple, l'as d'épée, là c'est la carte normale, hein, l'as d'épée. Et là on se met à la place de la personne qui tient l'épée et on voit ce qu'elle voit. Donc je dirais qu'il y a un côté plus sombre des fois, hein, suivant les cartes. Par exemple, voilà, le fou. Voilà, là c'est le fou. Vous allez peut-être mieux comprendre comme ça. Le fou, c'est le fou. Je vais vous reculer pour que vous voyez mieux.
le fou classique qu'on voit, hein, avec son petit baluchon. Et là, ce que voit le fou sur son rocher. Et vous voyez que le chien, on ne le voyait pas ici. On ne voyait pas le chien, parce que d'habitude, on voit toujours un chien. Pourquoi on ne le voyait pas? Parce que le chien est derrière le rocher. Donc ça peut donner une interprétation différente suivant les cartes que vous allez tirer. Ça peut être intéressant pour les suivants tirages. Moi, j'aime bien ce jeu. Et je trouve que ça peut être agréable suivant les tirages que l'on fait. Peut-être plus avec l'intuition, celui-ci. Ensuite, le tarot des fées. Alors celui-là, il est mignon. Vous le verrez bientôt quand je vous ferai la vidéo sur les petits êtres. C'est un petit jeu aussi. Et un peu, voilà, naïf. Avec des petites fées. Regardez la voyante. Qui représente la grande prêtresse. Moi, je la trouve très jolie. Je vous montrerai plus tard, quand je vous ferai la vidéo. Je ne vais pas tout vous redévoiler maintenant. Alors, celui-ci, qu'est-ce que c'est de beau? Ah bah, c'est le tarot doré de Ciro Marchetti. Alors, il y a de belles images. Par contre, au niveau qualité, j'aime pas du tout. Les cartes sont trop molles, j'aime pas. Voilà, c'est dommage parce que les cartes sont jolies. Le fait que les séries soient représentées avec des couleurs différentes, c'est intéressant. Alors c'est peut-être un jeu qui est bien pour apprendre. Voilà, si vous voulez mettre un jeu pour apprendre le tarot, voilà, se servir des cartes pour apprendre le jeu, oui. Parce que vous n'avez pas besoin de le manipuler, vous allez regarder juste la carte. Mais après, pour tirer les cartes avec ça, moi, je sais pas, j'ai du mal avec celui-là. Mais pour apprendre, je vous dis, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, le Chrysalis Tarot. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que j'avais été attirée par les graphismes. Il a un très beau dos. Mais après, au niveau tirage, eh ben, j'ai du mal. J'ai du mal. Mais par contre, c'est un jeu que j'aime bien. Alors, l'imagerie de derrière, je la trouve très belle, hein, avec ces papillons là, c'est super joli. Les dessins, j'adore, hein, Merlin, le fou, Gaïa, il y a toutes sortes de divinités. Je trouve magnifique ce jeu. Mais j'ai du mal à m'en servir encore dans les tirages. Je vais plus m'en servir en intuitif aussi quand même. Mais quand même, voilà, il est vraiment spécifique ce jeu, mais par contre, je ne peux pas m'en séparer de celui-là. Je l'aime bien. Et je peux pas, au niveau graphisme, je ne peux pas m'en séparer. Ensuite, nous avons le Everyday Tarot. Alors, ce Everyday Tarot, il n'y a pas très longtemps qu'il a atterri chez moi parce que j'avais craqué sur une vidéo justement de Soso, de Masso, qui avait fait une vidéo là-dessus. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu. Et c'est un peu grâce à elle que j'avais acheté ce tarot. Parce qu'il est tout simple. Et il est très intéressant, regardez le fou. C'est vraiment des images simplifiées. Et j'avais trouvé ça original, franchement. L'As de Pentacle. Et c'était grâce à Solveig que j'avais pu acheter ce tarot. Alors je rangerai après. Ensuite, nous avons le tarot des anges. Alors je pense que celui-là est bien pour les débutants parce que c'est un tarot qui est doux. C'est pas un tarot qui va vous donner des messages. Alors il y a le petit livre toujours, hein, pareil. Et c'est pas un tarot qui va vous donner des messages vraiment alarmants. Hein. Pour commencer, moi je dis que c'est un tarot qui est bien. Pour les gens qui veulent débuter. Il y a des messages. Il y a l'archange et le mot-clé. Ensuite, vous avez un petit paragraphe dessous. Par exemple, pour le fou, vous avez donc la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie.
Voilà, donc vous avez un petit résumé. Et pour apprendre le tarot, bah, c'est pas mal. C'est pas mal pour débuter. Je dis que c'est pas mal du tout pour débuter. Voilà, il est intéressant ce tarot, franchement, pour commencer. Et en plus, je ne vous ai pas montré le dos, mais le dos est très beau. Ensuite, le tarot Illuminati. Très beau tarot, avec des images pleines de messages carrément. Il y a énormément d'informations sur ces messages, donc sur ces cartes. Très haut en couleur. Un peu dans différentes connotations de pays. Vous avez de l'asiatique, comme ici avec les pentacles. Vous avez des peuples bizarres, avec des gens tout blancs aussi, pour je sais plus quel... mais très beau tarot, plein de couleurs. Si vous aimez les couleurs vives, et plein d'indications sur les cartes, avec celui-ci, vous allez être servi. Là, on arrive dans les petits tarots. Ah, il y a encore celui-ci, avant de passer au tarot. Alors, celui-ci, c'est l'ABC du tarot persan. Alors, c'est un tarot qui n'a pas le même nombre de cartes qu'un tarot ordinaire. Il est assez spécifique, mais il est pas désagréable. Alors, j'essaie de vous montrer parce que par contre, voilà. J'avais mis ça dans une petite pochette, parce que c'était pas dans une pochette, mais moi j'aime bien les cartes dans les pochettes. J'ai toujours peur qu'elles s'abîment. Alors le dos, le dos est vert, vert et doré. Et vous avez, voilà, toutes les cartes avec des couleurs flashy aussi, mais vraiment un sujet central. Et facile à lire, mais avec des codes spécifiques quand même qui ne reprennent pas forcément le rider. Hein. C'est pas un rider classique. Mais par contre, voilà, les cartes sont originales. Elles sont un peu une connotation exotique hein, aussi. Alors, je montre à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Voilà, mais intéressant aussi comme jeu à étudier. Peut-être que je vais vous faire des reviews là-dessus. Et peut-être qu'un jour, quand je commencerai à attaquer les tirages, quand j'aurai plus de temps sur la chaîne, je vous ferai des tirages de temps en temps avec l'un ou avec l'autre de jeu pour que vous voyez un peu la différence pour travailler avec. Et là, ce qui nous reste maintenant, ce sont les tarots de Marseille. Alors, vous savez que je ne suis pas très tarot de Marseille, jamais. Il faut quand même en avoir un dans son tarothèque. Hein. Donc, j'ai l'ancien tarot de Marseille, le tarot tout classique. Hein. Voilà, avec comme un jeu de cartes ordinaire, voilà, avec vraiment le tarot de Marseille. Le pur tarot de Marseille. Mais comme je vous ai dit, le tarot de Marseille, j'ai du mal, j'accroche pas. Mais j'y viendrai peut-être. Hein. C'est pour ça que je les garde, parce que je me dis que je viendrai peut-être. J'avais aussi celui-ci, voilà. Alors, ici, il y a en deux portions. Celles-ci qui permettent d'apprendre. C'est-à-dire que sur chaque carte, alors je vais poser ça, sur chaque carte, on a le numéro avec son nom, le symbolique général de la carte, et après les sens divinatoires. Et pour apprendre, ben, je vous assure que ça aide pas mal pour débuter. Donc, j'avais fait d'ailleurs, il y a un petit moment de ça, vous devriez le trouver dans les vidéos, si vous recherchez un peu dans les vidéos pour apprendre le tarot, je crois que j'avais nommé ça apprendre le tarot. J'en avais pas parlé de ces cartes-là, peut-être qu'un jour je vous ferai un petit compte rendu ou une petite vidéo, rien que sur ces cartes-là, si ça intéresse quelqu'un, parce que c'est vrai que pour apprendre, c'est pas mal. C'est intéressant pour apprendre vraiment ce jeu-là. Et ensuite, quand on connaît bien
qu'on a bien appris avec ces cartes-là, vous avez ce jeu-là, et vous avez les cartes sans plus, à ce moment-là, qui n'ont plus les petites connotations avec les symboliques et tout, mais classiques. Voilà. Et là, on n'a que les majeurs. Et ça permet, après, de faire le tirage sans... voilà, sans s'occuper des mots-clés qu'il y a sur l'autre. Donc, j'avais trouvé que c'était un très bon compromis, ce jeu. Je ne sais plus où je l'avais acheté. C'est l'Oscar Rabéo qui faisait ça aux éditions Fabry. Et je trouvais que c'était bien pour les gens qui veulent apprendre. Parce que, par contre, vous avez que les majeurs. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on a toutes les cartes. On a déjà un premier jeu pour apprendre. Et un autre jeu pour, après, se lancer dans l'apprentissage, mais sans l'aide, quoi. Je trouvais que c'était bien fait. Et ensuite, on a le grand tarot universel. Alors celui-ci, je l'avais acheté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais acheté un livre sur le tarot qui parlait de... Et je trouvais que les cartes ressemblaient vraiment à celui-ci. Alors, c'est pas un tarot traditionnel, puisque les couleurs, vous allez voir, sont pas vraiment respectées par rapport au traditionnel. Hein. Les couleurs ont été modifiées. Mais je le trouve nettement plus agréable à regarder en ce qui me concerne hein, que le tarot traditionnel. Je trouvais que voilà, il est moins tristouné. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça ne reprend pas les couleurs du classique. Mais j'aime bien celui-là, donc je dis peut-être que je me remettrai plus facilement au tarot de Marseille avec ce jeu-là qu'avec le classique. Mais bon, je dis, souvent en cours de route, on change d'avis sur les jeux. Donc voilà, ça peut être une façon de voir les choses différemment. Donc maintenant, ben, écoutez, on va compter ensemble le nombre de tarots qu'il y a. Puisque c'était comme le but de la question de saut. Donc je vais tous les ranger. Et on va compter combien de tarots dans la tarothèque. Donc, on remet tous. Ah, je ne vous ai pas présenté celui-là aussi. Ça représente pareil que les arcanes majeurs. C'est le tarot, les arcanes de l'étoile. Alors c'est pareil, c'est des cartes que j'ai recoupées. Et c'est vrai que c'est des cartes qui sont un peu spécifiques. Hein. L'impératrice, le fou. C'est des cartes qui sont un peu sombres. Mais pour lesquelles j'aimais bien les graphismes. Mais ça ne suit pas, voilà, ça suit pas ni le Marseille, ni le Rider. Hein. C'est vraiment un tarot spécifique. Et celui-ci de mémoire, c'est un mini tarot de Marseille. Voilà. C'est un mini tarot de Marseille que j'avais eu dans Femme Actuelle d'ailleurs à l'époque. C'est vraiment un très petit. Mais par contre, les images sont très jolies. Il existe en grand d'ailleurs ce tarot. Je ne sais plus son nom. Mais je crois qu'il existe en grand. Voilà. Donc, nous avons... On va recompter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a celui-ci qui fera le 21e, que je n'ai pas, voilà, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. À aujourd'hui, 34 tarots dans ma tarothèque. Maintenant, on va passer aux oracles. Mais par contre, je vais peut-être pas tous vous les présenter parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais on va se rapprocher. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Et je vais remonter. Par contre, on va passer au premier plan là-haut. Ici.
Alors là, j'ai le coffret du Hiking. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse un jour, j'ai prévu de vous faire, de vous parler du Hiking, de vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup et que je me sers aussi avec ces jeux de cartes, qui est un Hiking, mais cette fois-ci en cartes. Voilà, qui est celui-ci, et pour lesquels j'aime beaucoup l'imagerie. Vous voyez que c'est la façon de Hiking de faire la divination. Et il y a de très belles cartes, puisque c'est un jeu de Louis Royaux. Et j'aime beaucoup ces imageries de Louis. Donc, ça, hop, ça c'est donc là je suis en train de vous montrer tout ce qui est oracle, mais oracle divinatoire. Hein. Donc on a déjà ces deux-là. Ensuite, on a les oracles pétins. Alors ça c'est un oracle spécifique aussi parce que ça c'est un oracle que je pourrais vous montrer ou que j'ai déjà montré, mais je ne peux pas vous faire de prédiction dessus puisque ça dépend de votre année de naissance. Donc c'est difficile de vous faire des tirages. Ça va vraiment des tirages personnels, donc c'est pas possible de faire en démo sur la chaîne quoi. L'oracle des miroirs qui n'est plus à présenter, que tout le monde connaît. On a l'oracle du jeu de votre destin. Alors cela je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est la réédition par contre, voilà, c'est la réédition. Jeu que j'ai retaillé, puisque les cartes elles sont un peu plus grandes. Mais toujours pareil, moi qui n'aime pas les bords, voilà, j'aime bien voir l'imagerie en plein... Oh pardon, excusez-moi. J'aime bien voir l'imagerie en plein écran, donc c'est vrai que... Mais je trouve sympa ce dos, en fait, le fait qu'ils aient fait comme ça la possibilité de lire des deux côtés. Je trouve ça intéressant. Et ce jeu peut être bien pour les débutants. C'est un mi-oracle, mi-tarot. Ça mélange un peu les deux. Et ça peut être intéressant. Donc, ça, c'était l'ABC du jeu de votre destin. Donc, une nouvelle réédition. Ensuite, les cartes médecine. Alors, les cartes médecine. Alors, il y a un très très gros livre. Très gros livre dessus aussi. Hein. Il y a de quoi lire là-dessus. Et les cartes. Alors, il y a des petits papiers partout dans mes boîtes parce que quand j'étudie les jeux, je prends des notes. Alors c'est pareil, les cartes je les ai retaillées aussi. Mais là c'est pas d'importance puisque vous avez vu le dos est très simple. Hein. Le dos il est simple, il n'y a aucun dessin, aucun graphisme, c'est un bleu tout classique. Et voilà, vous avez donc les animaux, avec des animaux de pouvoir. Crocodile. Et intéressant à faire. Mais je pense qu'un de ces jours, je vous ferai des vidéos avec des jeux, tous les jeux que j'ai par thème. C'est-à-dire faire une vidéo, par exemple, de tous les jeux que j'ai avec les animaux. Faire un jeu sur tous les anges, faire un jeu sur les sorcières, voilà, ce genre de jeu. L'oracle Béline. Alors la nouvelle édition, puisque l'oracle Béline, moi l'ancienne oracle Béline, je ne l'aimais pas. Les cartes, je ne l'ai jamais eu, pour la seule raison, c'est que les cartes ne m'attiraient pas du tout. Et là, le fait qu'ils aient ressorti l'oracle Béline comme ça, alors là par contre, j'aime beaucoup. Le jeu est très beau. Alors on a un tout petit livre, pas très épais, mais bon, c'est suffisant hein, pour expliquer. Par contre, les cartes, alors le dos, très beau. Moi j'aime beaucoup le dos. Et les cartes, j'aime beaucoup les cartes. Regardez la bouille de ce petit chien. Il n'est pas mignon. Vraiment, on a envie de le croquer. Très très beau jeu. J'aime beaucoup l'imagerie. J'aime beaucoup là. Regardez la carte de l'inconstance avec cette maison, ce brouillard, cette personne un peu... Moi j'aime beaucoup franchement les images de ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez... Je n'ai pas fait la review encore parce que
C'est un jeu qui était arrivé il n'y a pas très longtemps. Et je crois que j'avais pas eu le temps de faire la review encore. Donc je vous la ferai sûrement incessamment sous peu. Les anges divinatoires, bah ça vous le connaissez parce que je vous ai fait souvent des tirages avec ces cartes-là. Pareil, hein, je trouve que ces cartes d'anges sont très belles. Les dos avec des plumes. Et ça, c'est vraiment une carte que je me tire tous les mois pour savoir quel ange m'accompagne. D'ailleurs, vous le voyez souvent sous la chaîne aussi. Et ce mois-ci, d'ailleurs, c'est la carte de l'archange Michael qui m'accompagne pour ce mois de janvier. Je la laisse sur mon autel. Ensuite, l'oracle de la triade, hein, bah, il est plus à présenter. Alors un oracle qui est tranchant, hein. Je veux dire, il vous ménage pas celui-là quand vous faites le tirage. Mais des fois on a besoin de se faire bouger un peu les fesses. Ben, écoutez, celui-là, il fait en sorte que ça bouge, hein. L'oracle de l'énergie, que tout le monde connaît aussi, hein, parce que vous le voyez souvent sur la... C'est pareil, je m'en sers aussi pour les énergies du jour, avec de très belles cartes, hein. Les cartes sont très belles. Le dos aussi est très beau. Dans ces bleus. Très 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 joli jeu. Et qui aide un petit peu à se bouger aussi. Qui donne de bons conseils. Les portes de l'intuition. Avec dos. Des belles images, un oracle qui est bien travaillé et qui fait travailler un peu son intuition. Alors celui-ci dans l'oracle G, une pochette que j'ai fait moi. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai coupé, parce que j'ai coupé tous les tours. Après, j'ai beaucoup travaillé avec ce jeu. Franchement, pour quelqu'un qui débute, ce jeu il est intéressant parce que il est pas toujours tendre non plus, attention, faut pas croire, c'est des images qui sont assez dures, mais j'ai énormément appris avec ce jeu, bien que des imageries me gênaient. Mais bon, j'ai beaucoup appris. Les cartes des libérateurs d'Algariel, c'est pareil, on a pu la présenter, celui-ci. Donc il y a de très belles, très jolies cartes. J'aime bien celle-ci. Il y en a qui ont vraiment ma préférence. La bougie. J'aime beaucoup la clé aussi, le pendule. La clé. Mais bon, ce jeu-là, il est plus à présenter. Il y a aussi pareil, il a une chaîne aussi. Que vous pouvez aller voir de temps en temps. Très beau jeu. Ça, c'est un petit jeu très simple qui permet d'écrire son prénom. Ce sont des lettres hébraïque, et suivant comment vous écrivez votre prénom, ben, vous avez des indications sur la personne que vous pouvez être. Mais il est assez difficile à manipuler quand il y a beaucoup de lettres. Ensuite, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors il n'est plus à présenter non plus celui-là, mais le dos, pareil, je l'ai redécoupé à ma sauce. Et ça, si vous me connaissez, maintenant vous le savez. Mais par contre, un jeu, super jeu au niveau intuitif. Voilà. J'aime beaucoup et j'ai su beaucoup travailler avec celui-là. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup celui-là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oracle du mar de café, parce que c'est pareil, celui-là, la petite pochette, elle n'a pas trop bien vécu. Pareil, c'est un oracle que j'ai recoupé aussi, que je me suis approprié. Et c'est pareil, c'est un que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup son imagerie. Et la créatrice a également un site.
Elle devait faire un livre d'ailleurs sur le marc de café, mais je crois qu'elle ne l'a pas sorti. Et c'est bien dommage parce que il demanderait à être un peu plus connu, un peu plus de facilité pour l'interpréter. Parce qu'il y a des cartes qui, notamment avec les animaux, qui seraient intéressantes de connaître un peu mieux si elle pouvait nous faire un petit bouquin si jamais elle passe par là. Ensuite, nous avons le grand oracle de l'amour. Ben, tout le monde le connaît, celui-là aussi, hein, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. C'est pareil, je l'ai recoupé aussi. J'ai quand même remis des numéros dessus. Et c'est pareil, celui-là, à l'intuitif, il est facile aussi. Et intéressant de... Alors, pour les tirages sentimentaux, très intéressant. On continue. Là, nous avons l'oracle La Fontaine. Alors, celui-là, vous ne le trouverez plus, parce que malheureusement, il n'a plus été édité. Et il avait des grandes cartes. Et c'est un oracle qui est, je sais, recherché et qui est vendu très très cher pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà, c'est des jeux qui sont souvent, après, ne sont plus réédités et sont souvent très recherchés. Ensuite, nous avons encore l'oracle coup de cœur. Ça, vous le voyez aussi de temps en temps sur la chaîne. Alors, très joli dos. Très joli dos. Très belle carte. Bien pensée, bien travaillée. Intuitivement, vous pouvez vous en servir sans souci aussi. Très beau jeu. Et facile à se servir. Facile parce que intuitif. C'est pareil, c'est un auto-édité aussi. Nous avons ensuite, alors celui-ci, qui est l'oracle du Verseau. Pareil, c'est un jeu que j'ai recoupé aussi. Alors je m'en suis servi, c'est vrai que c'est un jeu que je me sers un peu moins maintenant. Mais qui demande à être retravaillé de temps en temps. Vous savez, c'est comme tous les oracles, on a des périodes, on travaille avec les uns et pas avec les autres. Et il y a des moments, voilà, il y a des moments où on va s'en servir, on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'ils nous appellent, donc on va s'en servir. C'est vrai qu'on ne se sert pas tous, mais c'est le problème des gens qui sont un peu collectionneurs. C'est un petit mot pour moi, collectionneur, j'en ai pas des milliers des cents, mais voilà. Celui-ci, bah celui-là, si, c'est l'oracle Soledo, c'est le mien. C'est celui que c'est mon premier oracle que j'avais fait. Hop, les cartes sont à l'envers. Mais voilà, c'est un... Et j'aime bien, mais je trouvais qu'il manquait certaines choses dans cet oracle. Donc j'en ai refait un autre par la suite. Je vous montrerai peut-être après. Là, l'oracle des reflets, qui n'est plus à présenter, de Célia Méléville. De toute façon, Célia, vous allez voir, j'ai pas mal de jeux d'elle. Et ensuite, et ben dans cette jolie boîte, c'est le dernier oracle que j'ai fait. Donc un peu format carte poker. Et ça, c'est mon oracle, donc avec le dos. J'ai fait le dos avec des plumes d'ange. Et voilà, ça c'est mon oracle. Et j'ai une connexion avec, puisque bah, c'est sûrement parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que... Alors comme j'ai dit, je ne l'ai pas vendu, tout simplement parce que toutes les images ne sont pas des images que j'ai faites, hein, c'est des images que j'ai prises à droite à gauche. Et donc je ne peux pas m'en servir, je ne peux pas le vendre, je ne m'en sers que pour moi. Mais j'adore cet oracle. Et je suis en train d'en faire un autre. Peut-être celui-là par contre que... Comme c'est des dessins, ça sera plus facile pour vous le présenter. Donc là c'était vraiment tous les oracles de prédiction que je vous ai montrés. Prédictifs. Hop, voilà, je n'ai pas les ranger comme ça. Donc là, il y
Il y en a quelques-uns quand même. On ne se rend pas compte, en fin de compte, tous les jeux qu'on accumule au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de jeux. Donc, je vais laisser celui-là là. Hop. Celui-ci de Célia, on le laisse là aussi parce qu'on s'en sert assez souvent. Les oracles sentimentaux. Les oracles avec les pochettes. Je re-range parce qu'après, j'aime pas avoir le bazar. Vous profitez de mon rangement. Voilà. Donc ici, on a combien de jeux déjà? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, on a 21 oracles de divination. Et ensuite, on passe à l'étage, au dernier étage, qui sont des oracles plutôt à travailler pour travailler sur soi, ou bien guidance, pour réfléchir, voilà. Donc, là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est des jeux que vous connaissez. Esprit de la forêt. L'oracle des fées. L'oracle des maîtres ascensionnés. L'oracle des haïkus, qui vient d'arriver récemment. Le sens de la vie. Toujours Dorine Vertu. L'oracle des anges. Réponse angélique, ça vous l'avez souvent vu sur ma chaîne lors des tirages mensuels. L'oracle des vies antérieures. Le petit oracle de la création. L'oracle des amoureux. Goddess. Alors ça, c'est des cartes que j'avais achetées. Alors cela, c'est vrai que je m'en sers pas comme jeu, mais j'avais beaucoup aimé les images. Lui, c'était plus pour les images parce que c'est de très belles images. Regardez. Donc c'est tout des oracles des photos de divinités, de déesses. Il y a vraiment de très très belles gravures. Mais c'est vrai que je ne m'en sers pas pour faire des tirages. Celui-là, c'était plus pour les images. Tout simplement parce que c'est dommage, parce qu'il serait intéressant dans le sens où, vous voyez, derrière chaque image, il y a un petit texte, mais c'est en anglais. Et l'anglais est moi, donc à chaque fois, il faut que je fasse la traduction de la carte. C'est pas toujours évident. L'oracle des rebelles sacrés. L'oracle d'Isis. L'oracle chemin pavé d'or. Très bel oracle, très joli. L'oracle du messager. Murmure de la nature. Alors ça je vous dis, c'est tous des oracles qui ont de très belles cartes et qui sont vraiment pour travailler sur soi, pour avoir des messages. L'oracle de Victoria Frances. Carte du bien-être que vous avez souvent vu sous ma chaîne en tirage du jour. Communiquer avec son ange gardien. Message de conseil des anges. Ensuite, les chemins de Qumran. Alors c'est un beau jeu. Et c'est pareil, ce jeu-là, il n'est pas toujours facile à approcher parce que il y a la carte de la question, de la réponse. Il n'est pas évident. Hein. Pas évident ce jeu. Et il remue un peu quelque part. L'oracle du peuple animal. d'Arnaud Rioux, que vous pouvez trouver aussi si vous voyez avec sa chaîne.
qui a une chaîne où il parle assez régulièrement avec des petites vidéos assez courtes et qui parle aussi de chamanisme, hein, il a beaucoup vécu avec les chamans. L'oracle d'Halloween, hein, qu'on sort, que tout le monde voit, ça on le voit souvent, hein, l'oracle d'Halloween. Tout le monde l'a plus ou moins, tous ceux qui font des cartes ont l'oracle d'Halloween. L'oracle des métamorphes, que je suis servi à une période, c'est pareil, c'est un oracle que je me sers en même temps que l'oracle d'Halloween. L'oracle des contes de fées. Alors celui-là il est intéressant, surtout quand on travaille sur le conte. Ensuite nous avons le Dream Fairy. Alors ce Dream Fairy, je l'avais vu à l'époque sur la chaîne de Mystique. Mystique, si tu passes par là, tu nous manques. J'aimerais bien que tu reviennes nous faire des petites vidéos de temps en temps. Et donc ça reprend tous les signes, chaque carte représente une fée de l'astrologique. Donc si un jour je vous fais des tirages par astro, vous les verrez apparaître sur la chaîne dans pas longtemps peut-être. Et ensuite on a celui-ci. Alors ça c'est un livre que j'avais vu, j'avais fait des photocopies. C'était l'oracle des amis de Merlin, c'était une copine qui l'avait. Et c'est des oracles, c'est un oracle qui se joue avec des dés. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Et peut-être pour essayer de le refaire. Et le dernier, qui a une valeur plus sentimentale, c'est l'oracle numérologique qu'avait fait Mystique et qu'elle m'avait envoyé, offert gentiment. Les dessins sont de sa fille et donc c'est un... Alors je suis contente de vous les présenter parce que c'est vrai que vous les voyez pas souvent sur ma chaîne parce que je m'en sers plus en numérologie pour moi et ça me rappelle un peu Mystique, notre amie Letty, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adorais. Je regrette un peu qu'elle fasse plus sa chaîne, mais bon, mais chacun a des périodes où on a besoin d'un peu de se ressourcer, de faire un break. J'espère qu'elle nous reviendra. Et les dessins, donc elle avait fait des cartes sur la numérologie. Et c'est sa fille qui avait fait les dessins. Très très beaux dessins d'ailleurs. Et elle nous avait fourni le PDF en même temps. Voilà, toutes ces jolies cartes, le phénix. Eh bien écoute Mystique, si tu passes par là, ma petite Letty, je te fais des gros bisous. Et c'est vrai que je pense souvent à toi. Je te fais des gros bisous. Je sais que Masso, elle sera comme moi aussi. Parce elle t'appelait toujours sa Letty Soleil. Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai fait tout le tour de mes jeux. Donc ici, nous avons en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le petit livre. 7. Ensuite, on a tout cela qui reviennent là. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on a tout cela aussi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 oracles sur la façon de... Voilà, d'avoir une approche, une guidance personnelle. Et puis la dernière question de Masso, c'était: utilises-tu d'autres Mansi oracles? Alors, autrement si, bah, il y a le pendule. Hein, je ne sais pas où il est le pendule, d'ailleurs il est dans mon sac. J'ai le pendule que je me sers de temps en temps. Mais pour moi, par contre, c'est rare que je m'en sers pour quelqu'un d'autre. Ou des fois... Mais le pendule, c'est vraiment que pour moi. Le marc de café, non. J'aurais bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai appris. Donc non, pas de marc de café. Les runes. Les runes, je me suis acheté un livre sur les runes, mais je ne les connais pas suffisamment pour l'instant pour en faire profiter qui que ce soit. J'aime bien les runes de sorcière, par contre. Ça, oui, je les avais faites. Je les avais faites personnellement avec des galets. Je ne sais pas où ils sont.
Ils sont pas là-dedans, la tarothèque. Ah, bah, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous montrer le livre des oracles. Bah, vous l'avez dû le voir aussi sur la chaîne de Sceaux. C'est un livre donc qui reprend plusieurs mancies, justement, puisqu'on parle de ça. Et donc, suivant la page que vous ouvrez, vous avez une mancie avec des dés, avec des cartes, avec la boule de cristal, voilà, suivant... vous ouvrez, vous posez votre question et vous ouvrez au hasard. Et vous avez tiré la tempérance, oui, mais avec modération. Et ça, c'est une carte du tarot. Donc voilà, c'est un oracle supplémentaire qui répond à une question. Eh bien écoutez, voilà, j'ai répondu à ta question, Masso. Je te fais des gros bisous. Merci de l'avoir posé. Merci de venir de temps en temps sur ma chaîne. Je vois que ça a duré 1 heure la vidéo. C'est un truc de fou. Je vous fais des gros bisous à tous. Gros bisous à tous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.